Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle soirée de débat, à moins de 4 jours du premier tour des élections municipales. Ce soir, coup de projecteur sur Céré, capitale du Val-Espire, capitale de la cerise et berceau de l'art moderne avec la création du cubisme sous l'impulsion de Picasso, Braque ou encore Juan Gris, c'était au début du siècle dernier. C'est pas mal pour une ville de 8000 habitants, messieurs. Vous avez une lourde responsabilité. Tout à fait. Sébastien Berriot, bonjour. Vous êtes journaliste à France Bleu Roussillon. Vous allez nous accompagner pour cette soirée et nous présenter les trois candidats. Oui, trois candidats sans véritable orientation politique à la tête donc de trois listes. Patrick Puchemal, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 67 ans, vous êtes retraité du ministère des Finances. Vous représentez la majorité sortante puisque vous êtes aujourd'hui le deuxième adjoint du maire sortant Alain Torrent. Votre liste est classée divers par la préfecture. Michel Coste, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 52 ans, vous êtes à la tête d'un groupe de conseil en environnement. Votre liste est classée divers gauche par la préfecture. Et puis troisième candidat, Jean-Jacques Plane, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 58 ans, vous êtes connu dans le département notamment pour avoir été le président du collectif contre la THT, c'était dans les années 2000. Vous êtes l'ancien président de la Fédération régionale du bâtiment et chef d'entreprise aujourd'hui. Et votre liste est classée par la préfecture comme étant divers droite. On va commencer justement avec vous. La préfecture est revenue là-dessus suite à notre intervention et nous sommes classés divers. Voilà, vous ne souhaitiez pas être classé divers droite. C'est-à-dire que j'ai écrit à la préfecture même pour leur demander éventuellement, je n'aurais pas hésité à retirer ma liste si j'avais été reconnu encore divers droite ou d'ailleurs divers gauche. Pourtant vous êtes plutôt libéral. Je suis un libéral tout à fait, mais humaniste avant tout. Monsieur Puchemal, divers, ça vous va? C'est un peu vague ou ça vous va? Non, divers, ça me va très bien. Moi, j'ai une liste complètement apolitique. J'ai des personnes qui viennent de tous bords, et c'est la raison pour laquelle je l'ai constituée, parce que cette liste doit correspondre à tout l'éventail de la société, avec des compétences très diverses que je suis allé chercher. Donc le divers me va très bien. Michel Coste, vous êtes le plus à gauche des trois candidats, vous diriez? C'est pas que je sois le plus à gauche des trois candidats, c'est que sur ma liste, j'ai déjà des gens qui sont déclarés dans des partis. Je les ai autorisés à se déclarer dans des partis. Lesquels notamment? Le Parti communiste et le Parti socialiste sont des partis de gauche. Et je pense que c'est ça qui nous a fait classer par la préfecture en divers gauche. Après, ma liste, c'est une liste de Cérétans qui sont engagés pour la commune avant tout. Alors cette élection, c'est d'abord une page qui se tourne, puisqu'à 74 ans, Alain Torrent ne se représente pas, il a passé 19 ans à la tête de la ville. Michel Coste, je reviens vers vous, quel bilan vous dressez du mandat d'Alain Torrent? Est-ce qu'il était en bout de souffle là, à 74 ans? Je pense que c'est le mandat de trop. Parce qu'aujourd'hui, notre ville n'est toujours pas dotée d'un PLU. Et comme vous le savez, le PLU est un outil d'une ambition politique. Et ça fait 19 ans qu'on en parle. Et on pensait sincèrement qu'au bout de ces 6 années, on aurait un PLU. On ne l'a toujours pas. Cette commune n'est toujours pas dotée aussi d'une maison de retraite digne pour nos aînés, d'un EHPAD. On en parlera de tout ça. Oui, on en parlera après, mais sur les mandats d'Alain Torrent, il y a une sorte un petit peu de tendresse quelque part pour Alain Torrent. On en a discuté ensemble. Il y a une affection pour, si vous voulez, il y a une affection pour l'homme. L'homme a été un bon maire, mais ce n'est pas le maire qu'il nous fallait. Il nous fallait un maire dynamique, ambitieux pour notre ville. Aujourd'hui, c'est Céré l'endormi. Céré ne rayonne plus comme elle a rayonné il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, nous sommes en perdition au niveau culturel, nous sommes en perdition au niveau lien social dans la commune. Il y a des fractions, il y a des fractures qui se sont créées. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut tourner cette page. Patrick Puchemal, vous êtes le successeur adoubé par Alain Torrent. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il fallait que ça s'arrête pour redynamiser la ville, tout un peu remettre en marche Céré? Alors c'est un peu plus complexe que ça. D'abord, premièrement, qu'il y ait beaucoup d'affection pour Alain Torrent, je suis de ceux qui en ont, parce que Alain Torrent est un homme remarquable. C'est un humaniste, c'est un Européen, et pour moi c'est fondamental. Maintenant, sur son bilan, bien évidemment, j'irai à l'encontre de mes deux concurrents. Le bilan d'Alain Torrent est remarquable. Il suffit de se promener dans la ville de Céré pour voir tous les investissements qui ont été réalisés. Je ne vais pas les citer. Mais en revanche, je tiens à insister sur un point qui me semble fondamental, c'est qu'Alain Torrent a pu développer sa commune en ayant une situation financière exemplaire. Et là-dessus, je m'oppose complètement. On reviendra là-dessus, monsieur. Non, je souhaite le dire à ce stade. On me demande de faire la situation de Céré, je la fais. Allez-y, je vous en prie. Céré a une situation financière absolument exemplaire.
Et je ne suis pas très content, je vous le dis franchement, des propos qui sont tenus par M. Coste, et notamment par sa pseudo-analyste financière, sur l'endettement de Céré. Céré a un endettement qui est tout à fait conforme à une ville de cette taille. Et non, la meilleure preuve en est, c'est que j'invite les Cérétans à se reporter sur Internet, sur le site du ministère des Finances, et ils constateront que notre endettement est tout à fait conforme aux communes comparables, parce qu'il faut comparer à ce qui doit l'être, aux communes comparables des Pyrénées-Orientales et de la région, et ça c'est fondamental. Et M. Coste, il est très mal conseillé en la matière, je le regrette d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, mais là-dessus, il est mal entouré, je vous le dis très franchement, parce que... Non, attendez, laissez-moi finir quand même. Allez-y. Parce que dans son analyse, il compare l'endettement de Céré à une ou deux communes. Mais c'est pas comme ça qu'on... On va passer pas comme ça à M. Plan. Oui, on va demander à Jean-Jacques sa vision du bilan d'Alain Torrent. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que presque M. Puigmal a déjà fait son avis sur ce que j'allais dire, puisqu'il a dit que j'allais effectivement... J'ai lu votre tract, monsieur. Bien sûr, moi aussi d'ailleurs. Très peu nombreux d'ailleurs. Je suis un peu surpris d'ailleurs. De meilleure qualité que les vôtres, M. Puigmal. Regardez le fascicule que j'ai sorti à la fin et vous verrez que les Cérétans... C'est un copier-coller, ce fascicule de mon programme. Je suis désolé de vous le dire. Les entrées, c'est moi le premier qui est sorti dans les programmes. Monsieur Plan n'est pas trop timide, donc on va le laisser parler. Oui, je crois que quand même, ne perdez... Prenez un peu de hauteur, M. Puigmal, ça vous aidera pour la suite. De votre part, M. Plan, cela m'amuse profondément. On reviendra dans le débat. Oui, on reviendra. Allez, monsieur Puigmal. Alors moi, c'est un mandat très mitigé. Alors effectivement, le premier mandat d'Alain Torrent fut un mandat à la suite de M. Henri Sicre où il y avait des projets, la ville s'est développée, certains quartiers ont été réalisés. Le second mandat aurait été un mandat honorable s'il avait su mettre fin à partir de ce second mandat. Je crois que le troisième mandat, où d'ailleurs M. Puigmal a grandement participé, a été le mandat de la catastrophe, le mandat de la vilainie, un projet absurde à la gare avec un mouroir pour nos aînés, une résidence étudiante loin du centre-ville, une ville sale, dégradée, sans solution d'avenir, ni touristique ni économique, des promesses de campagne non tenues comme une piscine qui devait se faire, ni non plus la chaufferie bois, une présidence de la Concom mollassonne, absolument, sans ambition, pas de dynamisme insufflé. La communauté de communes, Concom, c'est communauté de communes. Oui, des querelles incessantes de clochers entre les communes qui ont totalement paralysé la capacité d'une communauté de communes à se développer. D'accord, on a vu l'idée de chacun. Maintenant, j'aimerais bien connaître rapidement l'état d'esprit un petit peu de vos listes. Votre état d'esprit, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager sur Céré? Et moi, ce qui m'a amené à m'engager sur Céré, c'est le constat qu'on vient de faire, que M. Jean-Jacques Plan vient de faire sur la ville de Céré. C'est que pour moi, Céré s'est endormi depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. Il date de 2008. Déjà, je m'étais présenté en 2008. Je me suis représenté en 2014 avec le noyau dur de mon équipe qui se présente aujourd'hui. Nous avons été élus dans l'opposition. Donc je siège depuis 2014 au conseil municipal ainsi qu'au conseil communautaire. Et notre engagement est un engagement vraiment citoyen de Cérétan pour sortir notre ville de cet endormissement, pour lui donner ce nouveau rayon, ce qu'elle représente au cœur du Val-Espire. Donc cet engagement, il vient de là. Je voudrais quand même revenir sur les finances, si vous permettez. Très rapidement. Très rapidement. Aujourd'hui, la dette de Céré, c'est 8,5 millions d'euros. On est passé en 15 ans de 858 euros par habitant à 1077. Ça nous classe parmi les plus mauvaises villes du département en termes d'endettement. Quoi qu'en dise M. Puigmal, nos finances ne sont pas saines. On s'arrêtera là. Chaque Cérétan pourra consulter les comptes publics. Bon, je veux donner les moyennes. Alors excusez-moi. Les moyennes régionales. Monsieur Puigmal a parlé plus longtemps que moi. Nous, ces chiffres-là viennent du ministère. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site du ministère de l'économie. On ne va pas parler chiffres toute la soirée. Non, je souhaiterais donner... Je pense que M. Puigmal a assez parlé sur les finances. Je me suis exprimé. Messieurs, on en reste là. C'est nous qui décidons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Patrick Puigmal, un petit peu le sens de votre candidature? D'après ce qu'on comprend, vous voulez vous situer dans la lignée de ce qu'a fait Alain Torrent, poursuivre son travail. Bien évidemment, je suis quelqu'un de loyal. Moi, j'ai passé un mandat auprès d'Alain Torrent où j'étais 2e adjoint. Ma liste, c'est Céré ensemble. Et l'intitulé de cette liste traduit l'esprit qui l'anime. C'est la volonté du collectif. Moi, vous savez, je ne suis pas égocentrique comme certains qui sont très proches de moi. Sur ma liste, d'ailleurs tout à l'heure sur le jugement que vous alliez porter sur Céré, j'étais prémonitoire. Hein.
je vous le signale. Sur ma liste, j'ai 9 sortants. La première fois, vous êtes 9 sortants expérimentés dans la gestion de la commune. Et j'ai 20 nouveaux, forts de leurs compétences. C'est une liste d'ouverture avec des personnes de sensibilités différentes. Vous avez besoin mais de surtout, le dire, monsieur Pichemal ? une liste de personnes qui sont... Justement, je vais vous tendre la perche. Une liste de personnes disponibles, ce qui ne sera pas le cas de mes concurrents. Vous voyez, ce matin, le journal L'Indépendant a sorti la photo des 3 listes de serrés. La seule liste qui est capable de présenter 29 candidats, c'est la mienne. Même en période électorale, ils ne sont pas capables de faire une photo avec 29 personnes. Qu'en sera-t-il quand ils seront élus? On va laisser répondre Monsieur Plane. Alors moi, en préambule quand même, parce que j'ai subi pendant toute cette campagne les attaques de M. Puigmal sur un fait que je ne paierai pas mes impôts à serrer. Alors, je voudrais d'abord éclaircir rapidement ce point. Le premier point, c'est que si je ne payais pas mes impôts à serrer, je ne pourrais pas être inscrit sur les listes électorales puisque j'ai un rôle aux impôts. Et ensuite, comme monsieur est un spécialiste en finance, j'ai porté mon avis d'imposition 2019 de mon entreprise avec un montant à payer de 16 060 au titre de la cotisation foncière des entreprises. Et ensuite, mon avis d'imposition sur mon local, dont vous ignorez effectivement l'existence, monsieur, puisque vous n'êtes ni vous, ni monsieur le maire, n'avez jamais poussé la porte de mon établissement. Monsieur Plane, maintenant qu'on a fait 13 381 on a fait les comptes, mais les sens de vos candidatures, rapidement. Nous sommes une liste sans doctrine politique, nous sommes mus par l'amour de notre ville, ça c'est important. Et nous avons envie de poser le changement. Nous avons envie que Céré redevienne exactement ce qu'elle était et ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une ville humaniste, une ville d'artistes, une ville d'économie et la capitale du Val-Espire. Je suis un Val-Espirien, pur jus et permettez-moi de vous dire que je regrette aujourd'hui dans le marasme dans lequel est plongée cette ville. C'est catastrophique. Humanisme, ça veut dire quoi en 2 mots? Pour moi, l'humanisme, c'est que justement, on a la capacité de vouloir rassembler et on n'est pas clivant. On n'est pas clivant et la liste de M. Puigmal est une liste clivante. On passe à la suite du débat. Deuxième thème, je vous propose d'évoquer les réalisations possibles lors de votre mandat. Monsieur Puigmal, je reviens vers vous. On parle beaucoup de la construction d'une maison de retraite et vous souhaiteriez la réaliser du côté de la gare. Vous confirmez? Déjà, je veux répondre. Non, on va s'arrêter Monsieur très rapidement. vous dit qu'il paie ses impôts à Céré. Cet avis d'imposition est établi au nom de Plane Roland. Et il s'appelle Jean-Jacques. Alors, sans commentaire. J'ai transmis mon entreprise. Vous ne l'avez pas transmise, vous savez très bien. Je ne vais pas revenir dessus. Vous ne l'avez pas transmise, vous le savez. Voilà. Alors, sur les projets, on va parler des projets de retraite. J'ai 2 projets structurants, moi. Le premier projet, et ce sera celui que nous réaliserons en premier, c'est la construction d'une piscine municipale qui sera évidemment couverte, mais qui pourra être découverte. Et on la réalisera à l'endroit de la piscine actuelle. C'est le seul projet possible. Mes 2 opposants vont vous dire qu'ils peuvent le faire ailleurs. Sur la maison de retraite, on vous a demandé l'implantation de la maison de retraite dans le quartier de la gare. La maison de retraite. Alors, on va créer un quartier, c'est déjà en cours, mais c'est bien engagé d'ailleurs par le maire actuel, un quartier dit intergénérationnel. C'est un quartier qui va être absolument exemplaire. Car sur ce quartier, nous mettrons un certain nombre d'équipements, dont la maison de retraite. Et cette maison de retraite est prévue à cet endroit, alors que primitivement, elle devait être réalisée au Palau. Mais du fait de certains comportements que je qualifierais d'irresponsables, le PLU a été annulé. Et le résultat, c'est qu'il a fallu trouver un terrain de repli. Alors, et ce terrain de repli, on l'a trouvé. Je crois que sur la maison de retraite, tout le monde est d'accord qu'il en faut une nouvelle, parce que celle qui est aujourd'hui en service devient un petit peu complètement insalubre. Par contre, sur le lieu, Michel Coste, vous n'êtes pas du tout d'accord, pas dans le quartier de la gare. Pas dans le quartier de la gare, c'est une aberration de le faire dans le quartier de la gare. Pourquoi? Parce que ce quartier, depuis des années, est saturé par la circulation des véhicules qui remontent vers le Haut-Val-Espire. On est sur une friche industrielle, c'est l'ancienne gare. Déjà, il y a des éléments qui sont implantés. Donc, au départ, on nous parlait qu'il fallait à peu près 1 hectare pour pouvoir implanter la maison de retraite. Aujourd'hui, on nous parle de 5000 m². Ça veut dire qu'on va faire une maison de retraite dans un quartier complètement étriqué, qui est asphyxié déjà par la circulation. Nous, ce qu'on propose, c'est... Et on a eu les accords, parce que M. Puigmal,
nous déclame depuis le début de la campagne que si on ne le fait pas à cet endroit-là, on va perdre les subventions, ce qui est totalement faux. Nous, on a eu les accords du conseil départemental de la région, qui sont des financeurs, et de l'ARS, de pouvoir prendre le temps d'étudier un nouvel emplacement. Le nouvel emplacement, pour nous, c'est Nogared. C'est un quartier qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus en lien avec la ville, et qui permettra à nos aînés d'avoir une fin de vie des meilleurs. Voilà. Ça, c'est un premier point. Après, pour revenir, si je peux, sur la piscine intercommunale. Pour parler justement des projets structurants, alors, voilà. Rapidement, mais évoquez les projets structurants que vous Alors nous, le projet structurant, donc déjà, il y a le PLU. Il faut qu'on parte d'un PLU. On n'a pas de PLU aujourd'hui. Dans le local d'urbanisme. Hein. Ouais. Un plan local d'urbanisme, pardon. Voilà. Ça permet de structurer votre politique et la mise en œuvre de votre politique. Donc, nous, la première chose qu'on va faire, c'est de déclencher le PLU, d'arriver à faire voter le PLU et de faire adopter le PLU. Après, en projet structurant, on a donc l'EHPAD, qui sera, comme je vous l'ai dit, à Nogared. On prendra le temps de trouver la solution, la meilleure des solutions sur Nogared. Et après, il y a une piscine intercommunale. Alors, je souris quand M. Pichemal dit qu'il va la faire à partir de ce prochain mandat, parce que ça fait depuis 2014 qu'on nous en parle, que M. Torrent et M. Pichemal l'ont inscrit dans les statuts de l'intercommunalité. Donc, ce n'est pas un projet communal, c'est un projet intercommunal. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il est pour tout le territoire, c'est-à-dire pour les 10 communes de notre communauté. Donc, nous, on a deux scénarios à proposer aux citoyens parce qu'on veut, là aussi, entamer une concertation. Parce qu'on a oublié de parler aussi de démocratie participative. Aujourd'hui, les gens veulent participer à la construction de ces projets. Donc, nous allons proposer plusieurs scénarios. Le premier des scénarios, c'est de reconstruire. Pas de réhabiliter, de reconstruire. Parce que réhabiliter une piscine qui n'a jamais été conçue pour recevoir une couverture, c'est une aberration. C'est une aberration économique. Évidemment qu'on va la reconstruire. Alors, c'est pas ce que vous dites, M. Pichemal. Au même endroit. C'est pas ce que vous avez dit, M. Pichemal. C'est un dossier que je connais très bien. Non, il faut revoir les bassins. Excusez-moi, je termine, et après on débattra si vous voulez là-dessus. J'aimerais qu'on débatte des deux. Hein. On va donner la parole à M. Plan après. Donc il y a cette solution de reconstruire au même endroit un vrai complexe aquatique intercommunal, ou alors, s'il vous plaît, M. Pichemal. Ça me fait sourire. Ah bon, souriez, je vous en prie, souriez, c'est très bien. On verra qui sourira dimanche soir. Ou de la reconstruire en périphérie de la ville pour l'ensemble de l'intercommunalité. Donc nous étudierons ces deux scénarios. Jean-Jacques Plan, on revient sur la maison de retraite qui est au cœur vraiment de cette campagne électorale. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Où? À la gare? Écoutez, ou plus proche du centre? Je vais vous dire. Je connais particulièrement, parce que j'ai participé à l'édification de beaucoup de maisons de retraite, et celle-là, en l'espèce, elle est absurde. Le projet de la mettre là-bas est absurde. Le projet d'aller encore charger ce axe en circulation est absurde. Et quoi qu'il en soit, là vraiment, c'est un projet qui a été ficelé à la hâte parce qu'on n'avait pas d'autre solution, parce qu'on était incapable à serrer par rapport au plan local d'urbanisme, de le conclure et de le faire activer, et qu'on n'a pas trouvé de meilleure solution. Il est vrai que, par contre, la maison de retraite actuelle, elle est obsolète. Insalubre n'est peut-être pas le mot adéquat. Elle est obsolète, c'est très clair. Mais nous avons néanmoins le temps de pouvoir étudier une version. Si on arrive à faire voter un PLU pour la fin 2020, on est toujours à temps de déplacer cette maison de retraite sur le secteur de Nogared. J'aimerais avoir une idée c'est un vaste débat, donc on pourrait pas en parler des heures. Mais est-ce que Céré est une ville qui doit continuer à grandir au niveau de sa population, dépasser les 10 000 habitants, ou au contraire, il faut garder un petit peu cette vision de sous-préfecture? Vous le voyez comment, vous? Est-ce qu'il faut construire beaucoup? Est-ce qu'il faut faire venir du monde en Céré ou pas? Le SCOT a tranché là-dessus, puisqu'il vient d'être approuvé. Et le SCOT dit que justement, nous devons avoir une progression, mais de l'ordre de 80 à 100 personnes par an, pour arriver en dessous, dans les 20 ans, en dessous des 10 000 habitants. Voilà, Michel Coste, vous dites qu'il ne faut absolument pas dépasser les 10 000 habitants parce que la Céré va perdre son âme en quelque sorte. Je rappelle qu'aujourd'hui, Céré, c'est 8 000 habitants. C'est un peu plus de 8 000 habitants, c'est 8 050 habitants, etc. C'est pas un manque d'ambition, ça? Non, c'est pas un manque limiter la population. Arriver déjà à 10 000 habitants, c'est 2 000, il faut aller chercher 2 000 habitants. Aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est qu'il faut éviter l'étalement urbain. Si on veut rentrer la commune dans la transition écologique énergétique, il faut éviter l'étalement urbain et conserver nos terres agricoles. C'est pour ça que nous, le Palau, on veut le sanctuariser. Le Palau, expliquez-nous rapidement. Alors le Palau, c'est une terre agricole qui est à l'entrée de Céré quand vous venez route de Saint-Jean, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une terre très riche où, à l'époque, il y avait l'ensemble des plantations de cerisiers étaient sur le Palau. Il y a encore énormément d'agriculteurs, on a à peu près 50 agriculteurs sur le site. Il faut préserver ces terres-là, les interdire à la construction. C'est pour ça qu'on va les sanctuariser par le cadre d'un PEN. Ça nous permet réglementairement de sanctuariser ces terres-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on a
établi une concertation avec l'ensemble des citoyens lors de notre campagne. Et on les a interrogés sur le devenir de Céret. Qu'est-ce qu'ils voulaient de Céret? Est-ce qu'ils voulaient que ça devienne une ville comme Poyestre, c'est-à-dire une ville qui se développe, ville dortoir, ou qu'on garde encore cette richesse culturelle, cette identité qu'a Céret? On a compris votre idée. Alors, Monsieur Puigmal, rapidement, parce et donc, faut dire que 80% des gens qui ont répondu à nos questionnaires veulent que Céret reste en dessous des 10 000. Monsieur Puigmal, votre idée, votre philosophie, j'allais dire, sur Céret. Ma philosophie, elle est très claire. Ma philosophie, c'est que Céret se développe. Au jour d'aujourd'hui, Céret, il se construit à peu près 50 logements par an. Si vous partez sur une moyenne de 2 personnes par logement, parce qu'il y a des personnes âgées, il y a pas souvent des enfants, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Moi, ma philosophie, c'est qu'effectivement, Céret doit se développer, mais il ne faut pas que Céret se développe n'importe quand. Mais sur la maison de retraite, je veux quand même y revenir, parce que je voudrais donner une information qui va probablement beaucoup intéresser les téléspectateurs. On vous écoute. C'est que ce que ces messieurs ne savent pas, c'est que hier, on a désigné l'architecte qui va construire cette maison de retraite. Monsieur Donc il n'y a pas de point de non. Laissez-moi finir, messieurs. 2018, vous avez désigné l'architecte. Il a été désigné hier. Non, vous l'avez désigné depuis 2018 par un concours. Excusez-moi, messieurs, on va s'arrêter là. Projet où les architectes ont été désignés qui n'ont jamais vu le jour. Vous ne connaissez pas le métier de l'architecture. Non, on va s'arrêter là parce qu'il y aura un juge de paix, ce sera les élections. Non, mais je souhaite que les électeurs sachent. Ce que ces messieurs ignorent, ce qui me désole complètement quand on est candidat, c'est qu'on a sélectionné un panel de 3 architectes il y a 2 ans, c'est vrai, et que hier, on a sélectionné l'architecte définitif. Ce qui m'amuse, c'est que M. Coste a obtenu des assurances de la région que sa subvention serait reportée. Du conseil départemental. La région ne verse rien. On arrête parce que départemental, Monsieur Puigmal, stop. On arrête très rapidement. Est-ce que vous remettrez en cause le choix d'implantation de la maison de retraite? Vous êtes élu, M. Coste, M. Plane? Oui, clairement. Allez, on passe à la suite. Débat numéro 3, nous allons évoquer l'économie et la culture, car à Céret, bien, les deux sont quelque part un petit peu indissociables. Vous connaissez la place importante du musée d'art moderne de Céret, avec des collections très riches. Alors j'ai quelques chiffres à vous donner. Il tourne aujourd'hui autour de 70 000 visiteurs par an, quand il réalisait jusqu'à 145 000 entrées en 2005 avec l'exposition Matisse de Rennes, entrée gratuite comprise. On est plus près des 35 000. On va garder sur les mêmes chiffres. C'est les chiffres du ministère de la Culture. Donc effectivement, il y a eu des pointes jusqu'à 145 000 visiteurs en 2005. Exposition Matisse de Rennes, l'exposition Soutine, tout le monde s'en souvient également, en pays catalan, on avait rassemblé plus de 120 ou 130 000 entrées. Donc aujourd'hui, c'est un vrai souci pour la ville, quelque part, une forme de déclin, Monsieur Plane, de ce musée d'art moderne. Il faudrait aussi parler de la boutique. Alors, commençons par le musée déjà, parce que le musée, il irrigue la ville. La fréquentation du musée est en dégringolade constante d'année en année. Finalement, on a laissé... En tout cas, depuis 10 ans. Oui, alors, le fait qu'il soit passé à EPCC est quelque chose de très positif, c'est très clair, mais la mairie de Céret, en l'espèce, n'a pas pris ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a laissé toujours une présidence tournante, on l'a toujours laissé au département ou à la région, et le maire de Céret ne s'est jamais engagé. Donc qu'est-ce que vous proposez pour remettre ce musée sur la bonne voie? Je propose de convaincre demain les acteurs autour de la table pour que le maire de Céret puisse devenir le maître à bord, puisse devenir le président du conseil d'administration et qu'il puisse orienter, parce que de l'orientation du musée dépend la survie et dépend que les commerces fonctionnent ou pas à Céret. Patrick Puigmal, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Le maire patron du musée? Une fois de plus, les propos de M. Plane sont complètement déconnectés de la réalité. Il faut que vous sachiez, d'abord, il n'a pas défini ce qu'était un EPCC. C'est un établissement public de coopération culturelle qui a été mis en place à l'époque de Bourquin et qui permet au département et à la région d'intervenir chacun pour 40%. Il faut bien avoir conscience que malgré tout ce qui a été dit, qui ne sont que de vaines paroles, malgré tout ce qui a été dit, Céret... Non, mais moi, c'est des chiffres. Mais qu'est-ce que vous proposez pour ce musée? Comment on peut irriguer à nouveau Céret, la ville de Céret grâce à son musée? Et le département ne pourrait pas avoir ce musée. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des expositions emblématiques. Je rappelle quand même que certaines expositions ont laissé une ardoise qu'il a fallu des années à résorber. Alors maintenant, sur la présidence, le maire de Céret, le coprésident du conseil d'administration du musée, et très souvent, il préside quand la présidente du conseil départemental n'est pas là. C'est vrai que il y a ce musée d'art moderne, mais il n'y a pas que ça. Hein. On a également le musée des instruments de musique. Le musée d'art moderne Céret, 145 000 entrées en 2005, c'était énorme pour les commerçants céretans, ça a irrigué toute la ville, je le répète. Aujourd'hui, comment lui redonner son lustre en termes d'entrées?
eh bien, il faut poursuivre dans la voie de très très grandes expositions. Mais si vous en parlez avec la conservatrice, elle vous expliquera que c'est de plus en plus difficile à monter, notamment pour des raisons budgétaires. Il faut savoir que ça coûte énormément cher maintenant de faire des expositions comme on a fait à l'époque Soutine, et que je pense que l'exposition Soutine, au jour d'aujourd'hui, on ne pourrait pas la faire. Michel Coste, comment relancer ce musée? Alors, j'ai l'impression que mes concurrents ont oublié qu'il y avait une extension qui était en cours du musée. Et il va falloir... On allait en parler plus tard. Voilà, mais c'est la première chose. C'est le cœur du dossier. La région et là, le département ont senti qu'il fallait faire bouger cette structure qui aujourd'hui n'avait plus ce dynamisme d'antan. Donc l'extension de ce musée, c'est une véritable opportunité pour notre ville. Et il faut qu'elle permette de repositionner Céret comme le cœur culturel du Val-Espire. Alors, c'est pas tout. Ça veut dire que derrière, il va falloir aussi mettre en place, et ce que n'a pas fait la municipalité actuelle, une vraie politique culturelle qui soit tournée vers ce qui existe dans notre ville, parce qu'il y a un tissu associatif culturel très fort. Il y a des galeries privées qui sont là, présentes et qui font un boulot remarquable. Donc il va falloir les associer à une vraie politique culturelle et aussi avoir l'intelligence de s'ouvrir aux autres. Et qui dit s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à Collioure, puisque Collioure et Céret ont la même âme. C'est deux villes. Les 3 C, Collioure, Cadaqués, Céret. Monsieur Plan, laissez-moi terminer. S'ouvrir à Collioure, parce que c'est une ville qui a la même âme que Céret. Les mêmes peintres ont vécu dans ces villes-là. Et puis s'ouvrir, comme le disait Monsieur Plan, au niveau de notre Catalogne, c'est-à-dire au niveau de Cadaqués, Figueres, et être ambitieux, aller chercher Barcelone aussi. Monsieur Plan? Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait... Qu'est-ce qu'il faut faire pour le relancer, allez, concrètement? Alors, concrètement, ce qu'il faut faire pour le relancer, eh bien, il faut avoir de l'ambition et de la volonté. Et la volonté, elle n'y est pas. On peut toujours monter des grandes expositions comme il y a 20 ans. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un jour qu'une exposition Soutine ait lieu à Céret? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la volonté de certaines personnes qui sont allées dans les réseaux où il fallait chercher les expositions. Vous parlez de Mme Matamoros qui était là. Tout à fait. Je ne voulais pas la citer, mais puisque vous l'avez dit, oui, tout à fait, c'est elle. Je suis allé la rencontrer pour me documenter par rapport à ça. Eh bien, j'en suis ressorti en me disant qu'aujourd'hui, à Céret, eh bien, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Et nous et notre équipe, nous avons la volonté sur la culture de redynamiser, parce que ce sera un pilier fort de l'économie de Céret demain. Alors, on va s'arrêter là, peut-être. Ouais. Sur l'extension du musée, je veux apporter une précision. Rapidement. C'est la volonté du maire de Céret que cette extension. Et l'intérêt de cette extension, c'est qu'on double la superficie du musée. Ça permettra de présenter la collection permanente, alors que là, actuellement, on devait décrocher lorsqu'il y avait une exposition à l'été. Là, on pourra mener une exposition temporaire et de grande qualité, rassurez-vous, tout en maintenant les tableaux de la collection permanente. Vous êtes confiant pour la suite, monsieur Pichon? Moi, je suis très confiant, et tout ce qui a été dit, ça fait des années et des années qu'on en parle. Bien évidemment qu'on a des liens avec Collioure, bien évidemment qu'on avait essayé de nouer des liens avec Cadaqués. Mais c'est facile de le dire de manière verbale, c'est autrement plus difficile que de l'appliquer, et là-dessus, monsieur Plan est un expert. Alors, Cadaqués, que c'est qu'à l'exprimer en catalan. Mais, il parle catalan comme tout. Ah, là, c'est une petite aparté. Là, petit aparté en catalan. Alors, Céret, ce sont aussi des... Non, mais il le sort à chaque fois. Céret, ce sont aussi des chiffres assez inquiétants en ce qui concerne la précarité. 14,7% de taux de chômage à l'échelle du canton. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette situation sociale difficile? Michel Coste? On a parlé, c'est redonner l'attractivité à la ville. Et attirer de nouvelles entreprises? Alors, attirer de nouvelles entreprises. Alors, nous, on veut s'appuyer. Il faut aujourd'hui une politique économique volontariste. Elle est trop attentiste en ce moment. On a une pépinière d'entreprise, c'est très bien au niveau de l'intercommunalité, mais il va falloir la dynamiser. Ce qu'il faut aussi, c'est rendre attractives nos zones industrielles. Je fais un aparté, il faut savoir que l'économie s'est transférée à l'intercommunalité, cette compétence-là. Aujourd'hui, l'intercommunalité gère 4 zones industrielles sur notre territoire. La zone Ulrich de Céret, la zone de Montréas, la zone de Reynes et la zone du Boulou. C'est 2100 emplois, ce qui n'est pas neutre. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de ça, il faut remplir ces zones-là. Il faut aller chercher de l'entreprise à l'extérieur, il faut s'ouvrir. Le tort qu'a eu la collectivité et la municipalité en place, c'est de ne pas s'ouvrir aux autres. On a construit des choses, mais on n'est pas allé chercher. On n'est pas allé chercher à l'extérieur la richesse qui permet d'ancrer des familles sur le territoire. Monsieur Puigmal. Bon, évidemment, je mets le vœu en faux contre ce qui vient d'être dit, parce que ce qui prouve une fois de plus que M. Coste a mal travaillé son dossier. La zone de l'Ulrich, bon, effectivement, là où il a raison, c'est qu'il y a 4 zones, encore qu'au Boulot, il y en a 2. La zone de l'Ulrich est complètement saturée. Et justement, dans le plan local d'urbanisme en cours, il est prévu de l'étendre d'une dizaine d'hectares.
On a fait des choses absolument remarquables. Alors expliquez-moi pourquoi. Sur cette zone de l'Ulrich, et notamment, je suis, moi, la personne qui a réussi à persuader le président de l'intercommunalité Votre maire de mettre en place le très haut débit. Sur la demande Je suis de ceux qui ont tout fait pour que la pépinière d'entreprise, qui est un outil remarquable pour aider les jeunes créateurs d'entreprise, s'installe. Dans ces tracts, M. Coste nous dit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qu'elle ne fonctionne pas du tout. On a 5 ateliers mis à disposition des créateurs d'entreprises. Vous imaginez qu'au bout de 2 mois, 4 sont occupés. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il y a les temps de parole à respecter. Allez-y. On me le dit à l'oreillette. Et en l'occurrence, M. Plan est en retard. Alors, sur ce sujet de l'économie, rapidement, Jean-Jacques Plan. L'économie, c'est ma partie. Les chiffres, c'est M. Puchmal. Moi, c'est vraiment l'économie. Alors l'économie et l'entreprise, déjà, pour attirer des entreprises, encore faut-il avoir la volonté d'aller les chercher. Effectivement, la communauté de communes s'est dotée de cette compétence, a un service avec des personnels qui sont très attachants, très sympathiques, mais on ne leur a pas donné ni de feuille de route, ni de directive, ni de moyens. Quand vous voulez faire venir des entreprises, bien sûr que nous sommes persuadés que nous avons une belle ville, un cadre de vie extraordinaire, mais il faut aller le vendre à l'extérieur. Mais le commerce, il faut l'avoir dans la peau. Le commerce, il faut avoir envie d'aller le faire vivre. Et donc, fatalement, eh bien, les gens ne viendront pas si on ne va pas les chercher. Et une fois on est allé les chercher, eh bien, il faut leur donner toutes les chances de venir s'implanter chez nous avec des exonérations fiscales, avec des encouragements, avec des terrains peu chers. Ça, c'est le cas, quoi qu'il en soit. On est quand même avec des terrains peu chers. Et ensuite, vanter tous les mérites que l'on peut avoir, bien comme une piscine ludique dans un endroit agréable et qui permet aux salariés de pouvoir se décontracter après le travail. Alors, on va passer au débat numéro 4 et nous allons passer donc à ce dernier thème. Comment mieux vivre à Céret? On y vit plutôt bien à Céret, il faut se le dire. On est bien à l'ombre des platanes, même s'il y a des difficultés un petit peu comme ailleurs. On va d'abord parler environnement avec ces images que vous allez voir sur la pollution, notamment du Tech, suite à la tempête Gloria, qui a mis à jour une décharge. Monsieur Plan, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez interpellé notamment les autorités par rapport à ça. Ça fait 40 ans que je suis sur l'espace Tech Ulrich. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit par M. Puigmal qui est faux. Ça ne date pas, ces dépôts ne datent pas de 1950. Vous pouvez expliquer, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez à l'essentiel, monsieur. Ne me donnez pas de conseils. Mais vous êtes un bonimenteur, tout le monde le sait. Allez à l'essentiel. Je n'ai pas besoin de vos conseils, monsieur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enterré des déchets en bordure du Tech lorsqu'un incinérateur ne fonctionnait pas. Cet incinérateur était en panne. On avait conventionné avec l'ensemble de la vallée qui venait stocker ces ordures sur ce terrain. Et donc, de temps en temps, pour les évacuer, parce qu'on n'arrivait plus à les brûler, on n'allait pas jusqu'au col de la Donne, à l'époque qui n'était pas ouvert. Et donc, on enfouissait sur place, on faisait des trous et on enfouissait. Seulement, tout le monde savait ça, effectivement. Mais la responsabilité, elle n'est pas collective. En France, il y a toujours une responsabilité. Et les maires sortants antérieurs ont une responsabilité. Alors, on a bien entendu Jean-Jacques Plan. Patrick Puchmal, vous considérez que cette affaire de la pollution du Tech après la tempête Gloria, c'est une forme de récupération politique de la part de vos opposants? Je rappelle pour que tout le monde comprenne bien, la tempête Gloria a mis à jour une décharge qui existait depuis des lustres, visiblement, en bord du Tech, en tout cas depuis plusieurs années. Depuis les années 80. Et il y a une pollution, on a pu le voir sur les images, une pollution effectivement très importante aujourd'hui que l'on voit encore. Alors Patrick Puchmal, récupération ou pas, ou bien problème réel? Récupération complète. D'ailleurs, je m'élève contre le fait que FR3 ait donné la parole sur ce dossier à M. Plan. On donne la parole à tout le monde, on donne la parole au maire. Vous l'avez présenté comme un candidat. Non, nous sommes 3 candidats. Et donc, je trouve complètement anormal que les 3 candidats n'aient pas été traités sur le même plan, d'autant qu'il y en a un qui n'était pas bien placé. On vous donne la parole aujourd'hui. C'est pour ça que j'en profite. C'était bien M. Plan. Parce qu'il n'a pas été vertueux lorsqu'il avait son entreprise. Il avait son entreprise sur la zone Ulrich. Sur le Tech. Ouais. Alors sur le Tech, effectivement, il y a eu des déchets qui ont été enterrés de manière complètement imprudente par les maires, les prédécesseurs, entre les années 60 et 81. On a creusé des tranchées, effectivement, lorsqu'il y avait beaucoup trop de déchets, et on enterrait ici. Ça n'a pas bougé pendant des années et des années. La tempête Gloria a été très très forte et a mis à la surface des déchets. Mais tout est géré. J'étais un des premiers, bien avant que M. Plan ne se distingue en se baladant avec son lieutenant là, sur les bords du Tech. J'ai été le premier à susciter une réunion avec le syndicat de traitement des ordures ménagères à la communauté de communes. Depuis, j'en finirai là-dessus, M. le sous-préfet s'est emparé du dossier, a mis autour de la table
toutes les parties prenantes, le syndicat du TEC, la communauté de communes, la mairie et surtout l'État. Parce qu'on ne peut pas intervenir sur l'eau, sur un fleuve, sans l'autorisation de l'État. Donc tout est géré, mais sachez quand même qu'il y a 20 000 tonnes de déchets, 20 000 tonnes de déchets à évacuer. L'environnement, c'est votre métier, Monsieur Coste. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cet événement? Mais ce qu'oublie M. Puigmal, c'est qu'il y a des décharges en rive gauche, mais il y en a aussi en rive droite. Et depuis des années. Et il faudra traiter ce problème-là. Il faudra le traiter de fond. Il ne faudra pas juste amener des solutions temporaires. Il va falloir évacuer ces 20 000 tonnes, voire plus. Donc c'est un dossier qu'on surveillera, qu'on étudiera de près, et il faudra apporter des solutions pérennes. J'en resterai là parce que je trouvais que la polémique était un peu stérile. Alors sur la sécurité maintenant, Céret est une ville qui est plutôt tranquille, en tout cas à première vue. Pourtant, un certain nombre d'entre vous prévoient des moyens supplémentaires sur la sécurité. Une police carrément armée, c'est ce que vous souhaitez, Jean-Jacques Plane. Oui. C'est pas un peu trop, non Non, c'est pas un peu trop. Et d'ailleurs, il y a eu malheureusement certains faits qui nous poussent à aller vers cette solution. Néanmoins, ce que je retiendrai, c'est que les élections sont bonnes à quelque chose, en tout cas, c'est que bien, aussitôt que nous avons sorti l'idée qu'il fallait muscler la police, eh bien, des effectifs nouveaux sont arrivés et ont vu le jour, embauchés par la communauté sortante. Voilà. Comme quoi, des fois, il y a quand même des bonnes choses à essayer bien de tirer les choses en avant. Bon, j'aurais préféré quand même que ce soit fait bien avant, parce que avoir des personnes qui ne servent aujourd'hui qu'à faire du placement au marché, alors que c'est bien sûr totalement illégal, et que ça a été d'ailleurs dénoncé par le Conseil d'État sur une autre commune, il est bien évident que la police municipale aujourd'hui doit être présente à Céret, doit sécuriser non seulement les personnes âgées, les commerces, et doit faire son boulot. Il n'y a pas plus de délinquance peut-être qu'ailleurs, mais en tout cas elle existe et il faut des moyens pour la contrer. On a compris, Monsieur Coste qui est en retard sur le temps de parole. Plus d'effectifs, police armée? Plus d'effectifs, pas police armée, non, non. Plus d'effectifs, occuper le terrain. Aujourd'hui, la police municipale a laissé le terrain. Voilà, donc il faut qu'elle soit présente. Nous, lors de la campagne, on a rencontré énormément de gens qui nous ont dit qu'elle était plus visible. Qu'il y avait un sentiment d'insécurité le soir dans certains quartiers. Donc effectivement, on a mis de la vidéoprotection, mais ça ne remplace pas l'homme sur le terrain. Donc nous, on veut renforcer les effectifs, effectivement. Aujourd'hui, la commune pourrait avoir 8 policiers municipaux, les textes le permettent, puisque c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Donc on ira dans ce sens. Mais après, il y a une autre aussi sécurité qui n'a pas été abordée et que nous, on a rencontrée lors de nos visites sur le terrain, c'est la sécurité routière. Parce que vous avez des axes à serrer, dont le fameux axe pour lequel M. Puigmal veut mettre une maison de retraite, des axes pénétrants, circulant fort dans la ville et qui sont coutumiers d'excès de vitesse. Et là, il va falloir faire quelque chose, parce que des gens qui vivent le long de l'avenue des Aspres, qui vivent le long de l'avenue des Gares, ont une vie qui ne ressemble pas au bien vivre qu'on décrit. C'est un quotidien qui est difficile. Donc nous, on veut s'engager auprès de ces gens-là pour trouver des solutions pérennes sur ces problèmes-là. Monsieur Puigmal, une minute, la sécurité. Une minute, je vais être très concis. Donc déjà, ça m'amuse quand Monsieur Coste dit on a mis des caméras de vidéoprotection, parce qu'au dernier conseil municipal, on a proposé d'en acheter 12 autres, et sa liste s'est abstenue. Je me suis abstenu, Monsieur Puigmal. Je vous dis pourquoi, Monsieur Puigmal. Laissez la réponse 2 secondes. Concernant les contrôles de vitesse, c'est vrai qu'on a prévu d'en faire. Et sur l'axe qu'évoque Monsieur Coste, qu'il ne sait pas, c'est qu'en réhabilitant, on ne ça sait va se faire sur le quartier de la gare, mais si on va changer complètement le revêtement, et maintenant vous avez des revêtements qui sont beaucoup moins porteurs de nuisances sonores qu'avant. Sur les policiers municipaux, moi je compte effectivement les faire passer à 8. Il y en a 6 en ce moment. C'est vrai qu'on a recruté récemment, c'était dans les clous, mais on n'avait pas pu le faire. Et en termes d'armement, je suis favorable à ce qu'ils soient dotés d'un taser. Monsieur Coste, vous avez été mis en cause par rapport au vote au conseil municipal. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez abstenu, effectivement. On a des caméras de vidéoprotection, mais ça n'enlève pas... Il y en a 16 actuellement. Ça empêche d'avoir des gens sur le terrain. Il faut des gens sur le terrain, c'est ça que je voulais dire. Genre, moi, les caméras de vidéosurveillance... La question, c'était pas ça, Monsieur Coste. Est-ce que vous avez voté ou pas voté les 12 supplémentaires? Je n'ai pas voté 12 supplémentaires. Voilà, c'est ça. On n'a pas des gens qui sont sur le terrain. C'est tout. Ça ne sert à rien. On a 8 policiers municipaux, bientôt. Non, 6, vous en avez. On en a 8 bientôt. Il y a 3 mois, vous en aviez que 3. Depuis 3 mois. Depuis 3 mois, Monsieur Puigmal. On va arrêter là, on va pas repartir là-dessus. Nous arrivons au terme de ce débat. Alors, on voulait vous demander à chacun de prendre la parole pour conclure. Et que diriez-vous à un Céretan quand vous le rencontrez? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire en une petite minute, Monsieur Plane? Bien, moi, j'ai envie de dire aux Céretanes et aux Céretans que nous sommes un groupe compétent
fait de personnes qui habitent effectivement sur le territoire, dont le seul but et la seule envie est de développer Céré, de redorer le blason des agriculteurs, de retrouver un musée dynamique et qu'à Céré, eh bien, l'on puisse bien vivre. Et nous avons donc servir, et à contrario de ne pas se servir, protéger, c'est pour les plus faibles, et créer, c'est pour créer de l'emploi, et notamment sortir de la précarité avec des dispositifs comme des GEC, comme des ETTI, en étroite collaboration avec les chambres, personne n'en a parlé, mais des chambres consulaires, en étroite collaboration avec le Pôle emploi, pour que l'on puisse, bien, ensemble, que nos enfants puissent mieux vivre au pays. Il faut créer de l'habitat à bas coût, et notamment avec nous, ce que nous voulons faire, eh bien, c'est un quartier économiquement intéressant pour les jeunes et en plus qui soit vertueux au niveau environnement. Monsieur Pitchmal. Alors, moi, ce qui m'intéresse, au-delà de la tête de liste, c'est la liste elle-même. Il faut que les personnes qui la composent soient compétentes, expérimentées et surtout disponibles. Je vous ai fait part tout à l'heure de mon point de vue sur les listes de mes deux concurrents qui ne sont pas capables de prendre en photo pour la campagne électorale les 29 de la liste. La disponibilité, c'est fondamental. J'ai à ma gauche M. Plane qui est salarié d'une entreprise, je ne sais pas comment il va s'organiser. J'ai également M. Coste qui dirige un cabinet d'études bien loin de Céré. Je ne sais pas comment il va faire. Or, il faut être présent. C'est ce que veulent les Cérétans. Ils veulent voir le maire tous les jours à la mairie. Vous savez, moi-même, au tout début de mon élection, la première année, je partageais une activité professionnelle en région PACA avec le mandat d'adjoint. Eh bien, j'ai arrêté. J'ai arrêté au bout de quelques mois parce que la mairie, vous étiez en région PACA tous les jours. Bon, par ailleurs, ce que j'aimerais bien, parce que M. Plane dit qu'il habite le territoire, je voudrais quand même souligner qu'il n'habite pas Céré. M. Plane se présente pour être maire à Céré en habitant un village à côté, Saint-Jean-Plat-de-Corps, et il nous présente comme premier adjoint une personne qui habite le petit village de Rennes. Tout ça, c'est pas très sérieux. On va demander de conclure. Votre conclusion, Michel Coste. Vous rencontrez un Cérétan. D'abord, je vais dire à M. Puchmal que 60% des maires en France travaillent. Voilà. Et nombreux sont des chefs d'entreprise. Moi, j'ai structuré mon entreprise pour pouvoir donner du temps à la commune. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les Cérétans. Et moi, ce que je dirais à un Cérétan, si je le croise dans la rue, c'est, si vous voulez, monsieur ou madame, une ville de progrès, une ville solidaire, une ville de la transition écologique et énergétique, une ville pour tous, une ville attractive. On a perdu cette attractivité depuis 19 ans, ça ne peut plus durer. Si vous voulez ancrer pleinement votre ville dans le 21e siècle, aborder tous les défis, ça ne tient qu'à eux. Et ça commence dimanche prochain, en votant Céré autrement. En cas au second tour, comment vous voyez les choses? Si jamais vous êtes tous les trois en lice, est-ce qu'il y a les ententes possibles? On verra ça dimanche. Michel Coste et Jean-Jacques Plane, vous avez failli partir ensemble quand même au premier tour, il faut le dire. On imagine on arrive à la fin du débat. Peut-être possible. Il reste 2 minutes, messieurs. Très rapidement, je suis un humaniste avant tout. Et donc, je rejoindrai, si je suis dernier et détaché, je porterai mon soutien à une personne qui partage mes valeurs d'humanisme. Monsieur Pitchmal. Écoutez, moi, au deuxième tour, très clairement, je verrai ce qu'on fera. Mais compte tenu de tout ce qui a été dit ici, je me vois mal, parce que je pense qu'on fera un bon score, je me vois mal m'allier avec une de ces deux listes. Je voudrais, pour conclure, dire que c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup d'écologie, je le regrette, parce que l'écologie sera transversale, on n'a plus le temps de développer, mais sera transversale dans toute mon action, et avec un point très important, c'est la démocratie participative. Oh là 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 là, vous avez méprisé les gens qui étaient de l'opposition dans votre conseil municipal pendant 6 ans. Exactement. Et maintenant, vous aviez des gens de qualité. On termine, parce que le débat va se terminer. On a compris que vous n'étiez pas d'accord là-dessus. Très rapidement, 10 secondes. Participative, et en 6 ans, vous n'avez rien fait, monsieur Puchmal. a pris la parole 2 fois 30 secondes, en 6 ans. Monsieur Puchmal, très rapidement, second tour, rapidement. Je verrai dimanche soir. Ouais, pas avant. Pas avant. Allez, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Mercredi prochain, on aura un autre débat qui risque d'être animé puisque ce sera le second tour des élections municipales à Perpignan. Là aussi, il y a pas mal de suspense en vue. Merci à Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon d'avoir animé ce débat à mes côtés. Je pense qu'il a été viril mais correct, comme on dit à fond de cave, au stade de fond de cave, le fief du Céré sportif. On n'a pas parlé du rugby du Céré sportif et pourtant, il le mérite parce qu'ils font une très très belle saison. J'en doute pas. Merci donc d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous. Ne partez
partez pas, monsieur Puigmal, restez avec nous. La soirée municipale continue avec un débat sur la place et les mouvements sociaux dans ces municipales. Il confrontera citoyens, responsables associatifs et spécialistes. Nous vous laissons donc en bonne compagnie, en excellente compagnie même, celle d'Anne-Sophie Mandrou. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous.